En plein dans l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle en général, quelque chose de base comme il vous l'a expliqué un peu, et qui peut nous profiter. Comme nous, dans notre domaine spécifique, c'est le journalisme, pas vraiment décider de faire ce. Vous avez remarqué qu'il a fait un grand balayage d'abord. Il a fait un grand balayage parce que nous sommes des humains d'abord. Nous allons travailler avec une machine qui est hyper performante. Mais il faut faire attention, il y a souvent des pièges dedans. Il s'agit vraiment de vous expliquer qu'en réalité, l'intelligence artificielle ne peut pas s'appliquer à l'intelligence humaine. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, comme je l'ai le dit, doit être un bon serviteur pour nous, mais pas un maître. Sinon, il devient un mauvais maître. Donc, il faut faire attention. Vous allez pouvoir, par exemple, faire des articles que vous prenez peut-être 2 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, vous allez le faire. Vous allez remarquer que vous allez le faire en l'espace de 20 minutes. Il suffit seulement de mettre les bonnes informations et les plus précises. Vous allez voir que ça va très vite. Mais en même temps, il y a un souci. Il faut comprendre que c'est le journaliste qui fait la finition. C'est le journaliste qui doit imprimer sa personnalité, son style. C'est un outil inspirant. Ça c'est clair. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est une aide indéniable. Mais en même temps, il y a des pièges. Il faut lire parce que si vous ne lisez pas, mais il y a des scories générées par l'intelligence artificielle qui risquent de vous créer tous les problèmes. Et vous risquez d'être ridicule aux yeux des gens. Donc il faut faire très attention. Se servir, en tout cas, des grandes orientations du style, etc. et tout, rentrer dans le papier et puis bon, comme un bon tisserand, essayer de tisser entre vraiment les différents fils. C'est ça qui est important. Et donc, on l'a fait, mais c'est parce que moi, mon objectif, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déclassement social qui nous guette et qui est déjà là. Et si on y prend garde, on risque véritablement de ne même pas reconnaître l'essence même de notre société. Nous sommes les faiseurs d'opinion. Aujourd'hui, on se rend compte que les faiseurs d'opinion, ce n'est plus les journalistes. Ce sont les influenceurs, ceux qui s'influencent eux-mêmes et qui influencent les autres dans le mauvais sens. C'est ceux-là qu'on regarde et qu'on estime que c'est de leur côté que se trouve la vérité. Alors que je me souviens très bien dans les années 90, 97, comment j'ai mis en veilleuse mes études de droit et que j'ai décidé de venir dans une rédaction. Mais c'était le journaliste qui était, comment on appelle ça, la superstar. C'était le journaliste qui faisait la pluie et le beau temps. Je suis venu à la tête de l'Union. Je constate qu'on n'est plus écouté. On n'a plus la cote. Et ça, c'est dangereux. Voyez-vous, je me bats même pour un projet très grand pour nous éviter le déclassement social. Mais quand je discute avec les décideurs, les ministres, les députés, les sénateurs, etc., ils ne nous écoutent pas. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on ne constitue pas une force d'intimidation, une force d'influence, une force véritablement qu'on doit écouter, puis prendre en compte les préoccupations. C'est pourquoi nous devons vraiment rentrer dans ce train-là, qui va nous permettre non seulement d'être plus efficaces et de gagner en temps, et de reprendre nos places sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là que le combat va commencer. Il faut qu'on soit sur les réseaux sociaux, au niveau des vidéos, au niveau des tests, au niveau vraiment de tout ce que vous pouvez imaginer comme réseau social. Et ça, c'est important. Dès qu'on va le faire, vous allez voir qu'on va reprendre notre place, on sera plus influent, on sera plus écouté, et toutes nos revendications que nous sommes en train de mettre sur la table sera plus en cause. En fait, c'est un peu ça la vision que j'ai décidé de faire. Et lorsque j'ai eu l'opportunité vraiment de rentrer en contact avec le docteur Malik Maurice Mouzou, le président du Conseil international de l'intelligence artificielle, avec les partenaires qui sont là, Ribero Jérôme et son équipe, j'ai compris que c'était une opportunité formidable pour avancer d'un grand bond et de pouvoir véritablement atteindre cet objectif-là.
va aller encore peut-être un peu plus loin avec nos partenaires. Pour le moment, c'est juste une première formation pour donner les premiers rudiments. Les premiers rudiments de l'IA, et puis après on verra, comme il a dit, on va aller un peu plus loin et on va arriver même, pourquoi pas, jusqu'à la monétisation. Comment faire pour se faire de l'argent avec tout ça? Parce que c'est important. Vous avez vu qu'il vous a parlé un peu comment faire pour augmenter son audience. Mais derrière l'augmentation de l'audience, il ne vous dit pas qu'il y a de l'argent derrière. Il y a tout ça. Et tout ça, là, nous allons essayer de le faire ensemble, Dieu voulant, et je pense que ça va aller. Féliciter le président.